Alors on avait parlé des parallèles. Vous vous rappelez? On a parlé au début bara, shil bara. Et après on a parlé Elohim. On a expliqué que c'est chesed. Après il y a le hey. Après la yud même, c'est un noun. Donc c'est en parallèle. Et maintenant on a et hashamayim ve et haaretz. Et tout le monde pose la question, pourquoi on doit dire et? On doit dire le ciel et la terre. Pourquoi? Et le ciel et la terre. Le et, c'est toujours mais aleph taf. Et, c'est aleph taf. L'entier. Ça veut toujours dire que, à part le mot qu'on a dit, il y a quelque chose qui va compléter ce mot-là. La chose qui va compléter, tu vas le trouver après. Mais sache, si on a dit le mot et hashamayim, ça veut dire que le ciel est entier de plein de formes. Et on sait que le mercredi, Akadosh Baruch Hu a créé les étoiles, il a créé tout ce qu'il y a. Donc il nous dit et hashamayim, sache qu'il y a quelque chose de complémentaire. Et après, dentier, non? Oui, c'est pas dentier. Mais quand on te dit et hashamayim, le ciel, on peut dire ciel. Alors pourquoi il faut rajouter et? Pourquoi on dit et hashamayim? Pour te dire, sache que le mot shamayim, ciel, est entier. On va expliquer plus tard. C'est comme quand on écrit un livre. Quand on donne le titre doit envelopper l'idée de tout le paragraphe qui va venir. On fait un film. On donne un titre. Vous savez que choisir le titre des choses, c'est un travail, c'est un métier. Pourquoi? Parce qu'on doit être capable de résumer et d'envelopper et de contracter une très grande lumière qui doit après s'éparpiller. Et si on prend par exemple le film, alors qu'est-ce qu'on fait? Le titre, c'est l'intermédiaire qu'il y a entre le public et toute la production. Si on a fait une production dans les montagnes et le film parle d'eau, toute la production, c'est disons 10 millions d'euros, ça doit se plier. À la fin, on appelle ça, je sais pas quoi, l'eau céleste. Donc on voit que le titre, c'est quelque chose de très important. C'est comme le nom d'une personne. Le nom d'une personne, on dit Gadol Mirabanan Shme. On dit que le nom d'un rave, c'est beaucoup plus que dire le rave, le maître. Son nom est beaucoup plus élevé. Il enveloppe beaucoup plus d'informations. Son nom ou sa réputation? Son nom. Qu'est-ce que c'est le nom? Le nom à la fin, c'est la réputation de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, dans la halakha, dans les commandements, c'est interdit de dire à quelqu'un ou de salir le nom de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la personne que malheureusement on a sali son nom, maintenant quand une autre personne, son frère, sa soeur, son cousin, je sais pas quoi, ils vont dire mon nom est Alexandre, les gens vont lui dire toi, t'es Alexandre, le cousin de... Oui. Je ne veux pas faire des affaires avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait le beau? Il est ingénieur, il est honnête, il a travaillé. Il a un cousin qui a fait des bêtises. Mais qu'est-ce qu'il a fait le beau? C'est pour ça que la halakha dit qu'on n'a pas le droit de faire Otsa'at Shemra. Le nom, le titre d'une personne est très important dans la vie. Et c'est pour ça que si on va aller plus haut, quand moi je dis le mot ma maison, et vous, chacune de vous dit ma maison, la personne qui va m'entendre dire ma maison, il va ressentir à peu près la dimension sans qu'il l'a vu. Parce que le mot enveloppe ce que je ressens où j'habite. Et quelqu'un qui a une toute petite maison dit ma maison, on comprend qu'il a une petite maison. Pourquoi? Parce que le mot qu'on fait sortir de notre bouche enveloppe tout ce que nous, on pense de ce mot-là, de ce titre-là.
quelqu'un qui a acheté des chaussures et il pense que ces chaussures sont très très belles. Et maintenant, je sais pas, il va acheter une pizza. Quel est le rapport entre acheter une pizza et les nouvelles chaussures? Il y a un rapport? Encore un rapport. Combien de temps ça va prendre que le vendeur va faire comme ça pour voir les chaussures? Un million de secondes. Pourquoi? Parce que quand il va lui dire j'aimerais bien une pizza, il dit ce qu'il a dans sa tête, et ce qu'il a dans sa tête va sortir dans le mot, va pénétrer la personne qui est en face, et il va recevoir l'image dans l'imagination, même qu'il ne sait pas. Il y a des gens qui disent que ça s'appelle intuition, il y a des gens qui disent que ça s'appelle clairvoyant, il y a plein de titres à ça. Mais la vérité est, le Hari Akadosh explique dans Ezraïm. Il explique, il dit que l'air, quand on s'embrasse bouche à bouche, il dit que toutes les pensées et les sentiments, toutes les vibrations représentent toutes les pensées que j'ai. Donc si je fais sortir l'air de ma bouche, la personne peut savoir quelle est mon identité, qu'est-ce que je veux dire maintenant, quelles sont mes intentions, est-ce que je suis sérieux ou pas, est-ce que je suis capable ou pas. Vous savez, une fois, j'étais en Chine et je voulais aider une famille à Bnei Brak et j'achetais des perles pas chères en Chine et je leur donnais pour vendre à Bnei Brak. Ils ont de la parnassa. Et je suis parti avec le monsieur qui m'aidait en Chine. J'étais avec lui et on est parti chercher le village des perles en Chine. Ça existe. Il y a un village. Vous ne comprenez pas la quantité de perles. Top. Incroyable. Des perles comme ça. Comme ça. Top. Je suis rentré dans un immeuble. On ne savait rien du tout. On est arrivé comme ça. La nuit, je lui ai dit, viens, on achète. Combien j'avais, moi, d'argent dans ma poche? $1000 pour acheter, $500, bêtise. On est rentré dans le premier magasin. Mon chinois, pour lui, $1000 dans son petit village, c'était le roi du village. Il est venu. Je vous dis, des sacs, comme du riz, des sacs de perles. C'est des synthétiques? Non, Non, des vrais perles. des vrais, des vrais. Écoutez. Je m'assois, il y a un vendeur qui vient me voir, il me dit oui, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis j'aimerais voir des perles 8 mm et tout. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit t'as pas assez d'argent pour acheter ici, sors. Je lui ai dit d'où tu sais? Il m'a dit fais-moi plaisir, tu peux remonter. Alors je lui ai dit je m'en vais, juste une question, combien coûte cette perle? Il y avait là-bas une perle en or, grosse comme ça. Il m'a dit, cette perle, c'est $50 000. 50 000 Oui. C'est très cher. C'est très cher en Hong Kong. Très cher. Mais c'est parce que c'est spécial. Mais lui, il a des sacs de perles. Alors vous comprenez que quand moi je viens, est-ce qu'il me ressent ou pas? Bien sûr. Maintenant on va dire, d'où il sait? Peut-être tu as un crédit de $1 million. Non. C'est la façon dont on demande. Écoutez ce que je vous dis, c'est de la science physique. L'air qui sort de ma bouche a le contenant, contient ce que je sais, ce que je pense, ce que j'ai dans ma poche. Il y a tout. Maintenant ça passe. Oh. L'autre personne respire. Tu as l'image. Combien de fois dans la vie on dit, toi tu m'as dit que tu avais les magasins, tu disais à la caissière, allez, hop. Mais justement, c'était quoi? Des clients comme ça, je sentais, je disais à mon frère, ne lui montre pas ce modèle, c'est trop cher pour elle, il ne payera pas ça. Non, pourquoi? Parce que je sentais. Parce qu'il faut comprendre, je sentais, je ressentais, c'est pas quelque chose de mesurable. Et nous sommes dans un monde mesurable. Donc il faut comprendre. Et Hashamaim ve'et haaretz, c'est pour nous enseigner une chose. Il y a un mot qui va englober tout. Quand on étudie à faire des enquêtes, vous savez, à l'armée, on fait des... Ils te disent que tu dois poser des questions complètement à côté du sujet. Et après un moment, la personne commence à parler du sujet. Mais si tu poses la question sur le sujet,
la personne va s'enfermer et elle va réfléchir tout ce qu'elle dit. Ah, c'est parce que vous avez dit combien coûte cette perle. Mettons-vous, il faut comprendre, ici on étudie, regardez, de un mot, on étudie toute la communication. Comment on communique. Il y a des façons, ça on étudie dans des endroits intéressants, il y a des façons dans lesquelles on t'enseigne qu'est-ce que tu dois penser pendant que tu parles pour que la personne reçoive un message qui n'est pas le message de toi. C'est un message qu'on t'a dit de faire passer. Quand on parle de l'armée de tous les pays du monde, vous savez c'est quoi le soldat le plus cher du monde? C'est celui qui va en espion. L'espion, c'est le soldat le plus cher sur Terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un être humain qui est capable d'avoir 2 identités ou 3 ou 4 et que l'air qui sort de sa bouche est tellement bien réfléchi qu'on ne peut même pas ressentir que si son nom c'est Cohen et lui il dit moi je m'appelle Org, c'est le nom Org, mais tu es Cohen, comment tu dis? Et il y a des gens qui ont une famille dans ce pays, une autre famille dans ce pays. Comment on fait? Est-ce qu'il est bipolaire? Est-ce qu'il a plusieurs identités? Oui. Obligatoire. C'est pas possible qu'un homme vienne à la maison, aime ses enfants, il aime sa femme, et sa femme lui dit moi, mon mari, c'est l'homme le parfait. Il est parfait. Et quand quelqu'un est parfait, il faut faire attention. Trop parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches? Vous savez, il y a des gens qui sont très esténistes. Vous connaissez? Ils touchent pas, ils mangent pas, Oui. toujours comme ça. Eux, c'est les gens qui cachent. Pourquoi ils cachent? Parce qu'avec la force d'être esténiste, ils te font un voile que tu ne peux pas dépasser. Mais si tu sais que trop propre, ça veut dire qu'il y a un problème derrière, tu fais tomber le voile. Comme vous devez savoir que malheureusement, quand une femme se fait agresser, il y a des femmes après qui jouent dans les cheveux. Vous savez ceux qui jouent aux cheveux? Il tourne. Ils tournent. Il tourne les cheveux. Tout le temps. Grande, Tout le hein, temps, elle tout tourne le et temps. tout. Elle a eu une Oui. histoire. Ou bien des filles qui sont tout le temps propres. Elles se lavent 2-3 fois par jour. Il y C'est a des des filles hommes qui ont aussi été... comme ça. Hein? Il y a des hommes comme ça aussi. Oui, ils ont été salis. Non. Il faut faire très très attention à quoi? À l'intention et être nous attentifs. Attentifs? Mais ça peut être. Ah, ça peut s'allier psychologiquement ou. Non, quelqu'un leur a Physiquement? fait physiquement quelque chose, oui. Wow. Alors il faut être attentif. Maintenant, ces gens-là, ils veulent pas qu'on baisse le rideau. Ils veulent pas. Pourquoi? Ils leur protègent. Mais quel est le problème? Eux-mêmes intérieurement, ils savent qu'ils vont jamais être compris. Pourquoi ils ne sont pas compris? Parce que ils ont mis un voile. Donc la parole qui passe se déforme dans le voile et repart. Ici, il est écrit Et Hashamayim, de Aleph à Tav, de A à Z, tout le savoir est là. Ve et Haaretz. Ça veut dire qu'il y a un savoir céleste toujours. V, c'est la lettre Vav, qui dit l'être humain, c'est Vav, c'est le 6. Ve et Haaretz. Et il y a un savoir qui est terrestre. Chacun de nous, chaque individu, chaque matière exprime l'être astral. Parce que chaque forme peut expliquer la personne qui a créé cette forme-là. Si moi je regarde cette forme, j'explique. Oui, il y a l'être astral. Nous sommes matière et nous sommes spirituels. Donc l'être spirituel, on l'appelle astral. Cette forme-là de verre, le monsieur, l'ingénieur qui a créé la forme, si je suis assez attentif, je peux même dire quelle est la hauteur de la personne, la grandeur de ses mains, la couleur de ses yeux. Si je suis assez attentif, c'est comme ça que les détectives, vous savez qu'après qu'il y a eu un crime,
sur un endroit, il y a les détectives qui viennent. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment l'endroit, ils rentrent dedans et ils ressentent. Maintenant, ils commencent à se dire d'où il est rentré. Je peux étudier d'où il est rentré? Oui. Je peux voir comment la personne est tombée. Si elle est tombée de là à là, ça veut dire qu'il était en face de lui. S'il est tombé de côté, ça veut dire qu'il était de ce côté ou en arrière. Je peux. Maintenant, je comprends d'où il est rentré. Je cherche là-bas, qu'est-ce qu'il a laissé comme signe. À la fin, ils sont capables de dessiner le visage de l'être qui était là-bas. Vous imaginez un peu? Mais tout le monde dit, ah, ils ont un don. C'est pas un don. C'est une science. C'est une science. Maintenant, plus tu fais des cas, plus tu étudies les cas, et plus tu reçois un savoir, tu commences à formuler le savoir. Voilà. Maintenant, tu as une clé. Tu peux savoir qui était, quel auteur, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, de quel endroit il vient, quelle est sa famille. Et d'après ça, il donne aux gendarmes et il cherche. Et il trouve, tac, 3h du matin, viens, qu'est-ce qu'il y a? Viens. Mais j'ai rien fait. Oui, tu n'as rien fait, viens. Combien de fois il y a eu des gens que tous les voisins croyaient que c'était des gens, des professeurs à l'université. Et un jour, ouais, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a dedans? La poubelle est tellement profonde qu'on ne sait même pas commencer à sortir des choses. Pourquoi? Parce que tout s'enveloppe. Et comme il y a une communication qui est la conscience, la pensée, la parole, les sentiments, les souvenirs et l'action. Donc je peux, si je bouge ma main comme ça, c'est parce que ma pensée était d'accord avec ma parole, qui était d'accord avec mon sentiment et avec mon souvenir que ma main va bouger comme ça et non pas comme ça. D'accord? C'est moi qui fais ça? C'est moi qui choisis ça? De choisir comment ma main va bouger? Oui, c'est ton cerveau qui oblige ta main, ou lui donne plutôt comment dire, l'ordre de bouger d'une certaine façon. C'est pas mon choix. Non. Sauf si l'être humain, après qu'il monte du degré terrestre, terrien, c'est l'être humain bestial, on l'appelle, et il monte à l'être humain supérieur. Supérieur. Et qu'est-ce qu'il fait l'être humain supérieur? Il commande l'être humain bestial. L'être humain astral, il commande le bestial. Oui. Okay. Donc il peut lui donner un ordre, tu bouges plus ta main. Maintenant, la main va même pas se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'elle est contente de faire ce que le cerveau dit. Alors, les maladies qu'on peut avoir par rapport... Tout Rabbanit est le reflet de mes pensées. L'être astral qui veut faire. Aujourd'hui, je me suis occupé de quelqu'un complètement coincé, handicapé, mais complètement. Je lui ai dit, tu n'as pas de problème. Je dis, comment tu peux dire ça? J'ai dit, tu as eu une vertèbre qui a été cassée. Mais on te l'a remplacée. Oui. Alors pourquoi tu es comme ça? Il m'a dit, moi j'ai jamais dit ça. J'ai dit, pense, pourquoi tu es comme ça? Écoutez bien. Je lui ai dit, avant que tu tombes dans les escaliers, sur la tête, et tu as reçu le coup que tu as reçu, qu'est-ce qui s'est passé à la maison? On dit rien du tout. J'ai dit ok, rien du tout. Donc ton cerveau, avec tes sentiments, ils ont décidé de tomber, parce qu'ils étaient ennuyés, c'est ça? Fraction de seconde, les larmes. Qu'est-ce qui s'est passé avant à la maison? Rav, tu as raison, il y a une grande dispute. Mais j'ai jamais fait la connexion entre la grande dispute et que je suis tombé. J'ai dit, dans la grande dispute, qu'est-ce qu'ils ont envoyé comme message vers toi? Il m'a dit, vous allez trop loin, Rav. J'ai dit, attends. On va défaire le nœud. Parce que quand quelqu'un il ne peut pas bouger, c'est parce qu'il y a des nœuds qui ne permettent pas à la lumière de circuler. C'est comme ça.
Mais Kitsour, on est arrivé, on est rentré, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et on est arrivé à quoi? Qu'il a été rejeté. Et il n'avait pas de la solution d'être ramené à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Handicap. Maintenant, quand on a un enfant handicapé, est-ce qu'on s'occupe de lui ou pas? On fait que ça. Voilà, bravo. Maintenant, tu es re-rentré chez toi à la maison, avec pitié, avec attention, mais tu bouges pas. Juste, j'ai fait ça. Il y avait un certain problème. Il me dit, je respire. Je dis, bien sûr que tu vas respirer. On a dégagé l'angoisse. Comment? Juste en parlant. Juste en allant à l'endroit qui a un mot. Ce mot-là, il enveloppe toute une situation qui coince la personne. Maintenant, si je suis arrivé au mot, la personne, on voit tout de suite les yeux, les larmes, la respiration, le corps suit. C'est pour ça qu'il est écrit Et Hashamaim. Toujours, il faut savoir que l'esprit a le reflet dans la matière. Et comment je sais que je dis à la personne le mot qu'il faut, le mot clé? Quand elle pleure. Il y a un mouvement. Le corps est obligé de suivre. Pourquoi? Parce qu'on a déclenché quelque chose dans le spirituel. Donc où sont les nœuds? Physique ou spirituel? Spirituel. Et si j'essaie dans le physique de défaire le nœud, disons je suis arrivé, je fais twist Ça suffit pas. et je laisse. Qu'est-ce qui va se faire? Tac! Ce sont remis. C'est pour ça que la médecine lumière, c'est la médecine ultimative aujourd'hui. Ça sert à rien de déformer les gens par force parce qu'ils vont se remettre en place ce qui n'est pas la bonne place. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher le mot-clé qui les étouffe. Ça, c'est beau. Elle Ça, va c'est... guérir. Écoutez, Elle va guérir cette petite. Bien sûr. bien sûr que Bien sûr. Au Hachem. il est écrit « et », le mot-clé qui englobe toute l'existence. Pourquoi? De A à Z. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, c'est toi qui vas recomposer toutes les lettres qu'il y a de A à Z. Et donne-moi le mot-clé. Mais si je commence à chercher A et B, A, C, A, D, A, E, A, truc, après B, A, B, C, je peux passer une vie entière pour juste faire un mot de 4 lettres. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre ce que je dis et accepter que nous aussi, on se comporte exactement de la même chose. Question. Maintenant, on est des petites dames de Natania. Et on n'est pas nombreux, d'accord? Il y avait des fois que j'ai donné le cours seulement à Rabbanit. Yael. On n'est pas nombreux. Quand je donne un cours et je suis tout seul, et quand je donne un cours et nous on est 10, et quand je donne le même cours, le même sujet, et on est 50, est-ce que je vais dire la même chose? Non. Pourquoi? Ça dépend dépend de- ça dépend de vos ressentis. Ça dépend des choses. Ça dépend qui je suis. Voilà. Écoutez bien. Si je suis quelqu'un qui a des cours prêts, qui dit les mêmes mots, les mêmes phrases, toujours la même chose pendant des années, je dirais la même chose. Sauf que dans l'intuition, dans l'intonation, il y aura des changements. C'est pas le même reflet. Tu envoies un mot, et après tu reçois, il rebondit vers toi. Mais si tu es quelqu'un d'attentif, est-ce que tu diras le même discours? Non, parce que vous observez
Vous êtes Non, la intervenant, réaction mais des gens. vous observez les personnes qui sont Donc ça veut dire et leurs réactions que le mot, même sur leur visage. exactement, même si elles parlent ça veut dire que le mot qui va sortir de ma bouche sera adapté aux gens qui vont capter. Et moi j'ai un problème psychologique que je ressens aussi ceux qui nous regardent sur YouTube. Des fois il y a des gens qui viennent, je dis ah, tu es dans le salon quand tu me vois, hein? C'est beau les meubles. Mais Rav, je dis c'est bien les meubles comme ça, un peu, c'est bien. Mais comment tu sais? Je dis moi je sais pas, c'est toi qui me le dis. Mais comment c'est possible? J'ai dit tout est en rebondi. C'est pour ça qu'il y a un équilibre maintenant. Et, ve'et. C'est quoi le vav? Le vav c'est le milieu. Et là j'ai Aleph Taf. Et là j'ai Aleph Taf. La vérité c'est comme ça. J'ai Aleph Taf ici. Et Aleph Taf ici. Donc tout ce qui est en haut et en bas. Le Zohar HaKadosh, les derniers moments de Rabbi Shimon Bar Yochai, il exprime beaucoup de secrets. Et un des secrets qu'il dit, c'est exactement ce qu'il écrit ici. Et ve'et. Il dit, sache que tout ce qui est en haut, il y a en bas. Et tout ce qui est en bas, il y a en haut. Tout le temps. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça, c'est ce qui donne la force de vivre. Parce que si on n'aurait pas eu ce mouvement qui n'arrête pas tout le temps d'être, moi, je me projette vers les cieux, donc j'ai la force d'influencer, et les moments que les cieux influencent l'être. Je vais vous donner un exemple magnifique de ce qui est écrit ici. Vous savez qu'il y a beaucoup, aujourd'hui Google Earth, il y a les satellites qui ils photographient la Terre. Vous savez qu'aujourd'hui, on cherche et on trouve des mines qui sont dans la Terre par des photos satellites. Maintenant, dites-moi, comment c'est possible? Le satellite, quand il fait une photo, il sait qu'il va avoir de l'or ici, et de l'argent là, et du cuivre là-bas. C'est pas une lumière. Vous savez, c'est quoi? Comme la Terre respire, Ah oui, c'est vrai. elle respire. Le gaz, les gaz Le gaz qu'elle dégage. qui sortent par la chaleur de l'or qui est dans la Terre, et même les profondeurs, on peut dire aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'études, et les gaz qui sortent de la Terre où il y a du cuivre, ça fait une autre couleur sur Terre. Ça colorie la Terre. C'est fou ça. Hein? Et Hashamayim ve'et haaretz. Maintenant, on va poser la question. Qui donne la force aux premières matières d'être dans la terre, vous savez? Les lumières des étoiles. Chaque étoile est responsable d'une première matière sur terre. Ça veut dire que les mines, tant que les étoiles existent, et elles existent malgré nous, vont toujours se renouveler au même endroit. Tu peux exploiter une mine, dire c'est fini, il n'y a plus rien ici. Tu viens après 100 ans, tu recherches, tu retrouves. Alors on peut aller dans les mines du roi Salomon. Écoutez bien ce que vous dites. Quand les Israéliens sont venus sur la Terre Sainte, je les appelle Israéliens parce que, vous savez, hein, quand ils sont venus sur la Terre Sainte, il n'y a pas longtemps, il y a 70 ans, ils ont été à Eilat, et à côté d'Eilat, il y a une mine de cuivre. Ça s'appelle? Les mines du roi Salomon. Oui, mais il y a un nom. Timna. Timna. Et là-bas, il y a comme un petit fleuve comme ça, un lac, et on voit l'eau de la couleur du cuivre. Parce que le cuivre, quand il s'oxygène, il reste pas rouge, il devient vert. Vous avez vu du cuivre? Comme quand il faut nettoyer le cuivre. Ça s'oxyde, oui. Ça s'oxyde et il devient de quelle couleur? Donc, écoutez, donc l'eau qui cache du cuivre, quelle couleur elle va avoir?
De l'eau verte. Mais quand j'ai exploité tout le cuivre, l'eau va changer de couleur. Écoutez, ils ont exploité cette mine jusqu'au dernier goutte. Et ils ont fait touristique. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a fait attention que l'eau est redevenue verte. Ils ont fermé la mine, ils exploitent à nouveau la mine. À nouveau, en 70 ans, il y a du cuivre qui s'est recréé dans la terre. Ça, on étudie de Et Hashamayim ve Et Haaretz. Les cieux influencent tout ce qui est sur terre et la terre rebondit et influence tout ce qui est dans les cieux. Et ça s'appelle Or Yachar, Kelim Or Choser. La lumière directe, les récipients qui contiennent ça, et eux, qu'est-ce qui rebondissent vers les cieux. Cette étude-là nous emmène dans une question qui interpelle beaucoup de personnes. Est-ce que j'ai un libre arbitre? On ne va pas parler de ça. Alors, c'est une question sur terre. On ne va pas parler de ça. Est-ce que j'ai un libre arbitre? Ou est-ce que je suis une marionnette? Premièrement, il faut comprendre une chose. Si je suis une marionnette, il n'y a aucune raison de me créer sur terre. Tout à fait. Il y a plein de pierres, il y a plein de plantes, tout. Donc j'ai un libre arbitre. Mais si j'ai un libre arbitre, pourquoi je fais des choses que je regrette que je les ai faites? Pourquoi je fais une action et je perds de l'argent? Pourquoi je dis un mot à ma femme et je la perds? Ça n'a pas la tête. Embarrassante. La réponse est là. Et Hashamayim ve Et Haaretz. Nous avons des moments dans la vie que nous n'avons aucun choix. Quand je vous dis aucun choix, comme les étoiles illuminent des mines, la Neshama illumine l'être pour faire de certaines actions sur terre. On est obligé de les faire. Oui, Donc, au service de l'âme. Donc c'est l'être astral à ce moment-là qui nous guide. Exactement. Maintenant, ça, j'ai aucun choix. Je suis guidé. Mais j'ai le choix de choisir le comportement que je vais avoir dans le trajet qu'on m'a créé d'avance. Quand Waze me dit, c'est satellite Waze, quand il me dit, écoute, tu dois aller dans ce chemin-là de la route 1, par exemple, c'est moi qui choisis si je vais aller à 120 à l'heure, 180 ou 100. Je vais faire le même chemin que Waze me dit. Mais maintenant, si je vais à 180 à l'heure, je me fais rattraper par un policier. La personne sort et dit, mais je suis allé donner de la tzaka à une yeshiva. Oui, mais tu as presque tué quelqu'un avec la vitesse que tu as fait. Hein? Et maintenant la personne, on lui prend le permis de conduire. Question. Est-ce qu'on aurait dû lui prendre le permis de conduire à tout cas? Monsieur Cohen, il a fait... À tout cas. Non, à tout cas. Même s'il n'aurait pas fait 180... Ah, non, Bah pas non. du tout. Pas Si. du tout. Oui. Le permis de conduire devait être pris. Ou il aurait tombé, il aurait perdu, on lui aurait... Parce que c'était décidé. Ça, c'est Parce que décidé. c'est décidé. Ah, Le oui. chemin, Il perdait son la façon dans Il perd laquelle... son permis. Et après, quand on lui a pris le permis de conduire, il est énervé. 3 mois, pourquoi? Un jour, il incite quelqu'un, et l'autre il roule, et lui dans sa tête, il s'est dit, ah moi j'aurais pris comme ça, fait comme ça. Vous savez, quand Oui. on conduit avec la personne qui est à côté de nous. Et il voit que s'il aurait fait ce qu'il aurait voulu, il serait mort. Question. Est-ce qu'il est content qu'on lui a pris Oui. le permis? Bien sûr. Bien sûr Oui. qu'il est content. Bien sûr. Qui a décidé? L'être astral. Pourquoi? Parce que le rebondi de l'être terrestre.
C'est comme les enfants avec leurs parents. Nous sommes quoi? Nous sommes l'image de ton comportement, mon fils. Moi, papa, qu'est-ce que je veux pour toi? Le mieux. Mais je veux t'amener au mieux. Et toi, au milieu, tu fais des bêtises. Qu'est-ce que je dois faire? On est des êtres humains. Quand je dis... On est des êtres humains. Exactement. Donc c'est normal qu'on fait des bêtises. Oui, mais quand on fait des bêtises, après on ne doit pas regretter ce qu'on a fait. Ah oui. Non, il faut les reconnaître aussi. Ah oui. Il faut juste les aimer. Dire, j'avais un chemin. Pas de culpabilité. Aucune culpabilité. C'est ça, quoi. Et ta shamaim, les cieux, arrête, les terriens. Est-ce que moi j'ai choisi certaines choses que je ne suis pas content, je les ai choisies? Oui. Moi, astral, j'ai choisi. Mais celui en bas, au lieu d'être obéissant à ceux qui sont en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il met son petit grain. Il met sa colère. Il met ses midotes. On t'a demandé quelque chose? Non. Va emmener un courrier de là à là. Comment tu vas emmener le courrier? Avec le bus? Avec un taxi? Avec une moto? Avec les bicyclettes là, très dangereuses avec électrique? Très dangereux, que Dieu nous en préserve. Des gens tous les jours, on ne sait pas nous, mais tous les jours un enfant est renversé. Ils sont en train de faire des règles très très strictes. Vous allez voir, ils vont plus vite. J'ai failli me faire renverser un vélo qui Bien sortait sûr. de ma porte. En plus. Non, sur le trottoir. Très dangereux. Très dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Que l'être astral a permis ce danger à l'être matière. En reflet de quoi? De le comportement de l'être matière. Tout vite et sans loi. Les gens veulent tout vite sans aucune loi. Vous voulez pas des lois et vous voulez vite? Bah, Kacha, prenez les bicyclettes et les trucs et les corquinettes et je sais pas quoi. Et allez, on renverse, tac, 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 comme des poulets. Hop, on les égorge. Après, les gens terriens, qu'est-ce qu'ils disent? Stop, Ah, stop, on va faire des lois. on va créer des lois, on va prendre les vélos, on va... Ouais. Il n'y aura plus ça. Maintenant, les gens qui font l'import des vélos, Des lois, non. moi je leur donne un bon conseil. Cherchez un nouveau travail parce que bientôt il n'y en aura plus. Ah ouais. Ah ouais. Parce que dès qu'on va créer des lois à l'être terrestre de se comporter comme il faut, Ils vont prendre le plus. ils vont plus vouloir le vélo. Parce qu'ils ne veulent pas avoir les amendes 1000 shekels et encore 1000 shekels, comme les gens qui parlent au téléphone avant. Ouais. Il y en a qui auront aussi 3000, ça suffit, touche plus le téléphone. Ça veut dire que tout le temps, il y a une évolution de l'être, de la conscience. Tout le temps. Maintenant, la question est où ça commence? Les cieux, en premier, influencent la matière, ou la matière influence les cieux? La réponse écrite. Il ne faut pas se casser la tête. Et ta shaman, et ta aretz. Les cieux commencent et la terre suit. Mais la terre, quand elle suit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie le message vers les cieux. Les cieux font leur addition céleste qu'on ne comprend pas. Et ça revient. Ça, c'est aussi le secret de la réincarnation. J'étais dans le royaume céleste. On m'a dit de venir sur terre. Mais avant de venir sur terre, on m'a dit choisis. Le visage, choisis le parcours, choisis le IQ, le EQ, la force, le poids, choisis. T'as tout choisi? Oui. C'est bien, tu l'aimes? Oui. Hop, ça rentre dedans. Et ta shamaim, V, 2 mains, 2 pieds, le corps et la tête, c'est 6. V, rend 6. Bara, Shit, Bara. Il a créé 6 qui a été créé. Donc vous comprenez? Le secret du 6 est là. Et comme on dit le fils d'avant, c'est 7, c'est le Shabbat. Et comme on dit le fils d'après, c'est 8, l'infini. L'infini, le 8.
C'est quoi le 8? L'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'infini des temps, comme lui il est infini, nous aussi on est dans l'infini de temps. On va circuler de la terre au ciel, du ciel à la terre, et on va circuler. C'est l'éternel recommencement, non? C'est l'éternel recommencement. Et au milieu du 8, il y a un petit point. Le petit point, c'est le cadeau du point 0. Ah, quel bonheur. Quel kiff ce point 0. Pourquoi? Parce que dans le point 0, et Hashamayim vet haaretz, je laisse, écoutez bien ce que je vous dis, je laisse la force céleste faire l'emprunt sur la force terrestre. Et la force terrestre va reprojeter l'emprunt dans le monde céleste, et moi, je ne vais pas intervenir. Ça veut dire quoi? Point 0. Tout ce qui vient, merci beaucoup. Comme la douane. Vous venez d'Israël en France, de France en Israël. Mais le douanier, c'est celui qui peut vous arrêter. Mais monsieur, d'où vous êtes venu, comment vous vous appelez? Et la personne, elle est venue de France en Israël. Elle avait un rendez-vous, elle a pris l'avion 3 heures après. Oui, mais maintenant la douane, les questions, et la police, et les questions. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Pourquoi ils t'ont arrêté les douaniers? Pour rater le rendez-vous. C'est le VAV, pour que tu puisses pas aller au rendez-vous. Pour rater le rendez-vous. Et qui t'attendait dans le rendez-vous? Celui qui allait te dépouiller tout ton argent. Si tu n'es pas dans le point 0, tu t'énerves. Quand tu t'énerves, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un reflet aux cieux de colère. Ah, monsieur, vous êtes quelqu'un de la colère? Oui, on a un département de colère. Ça s'appelle Hawanaf. Voilà, tiens, ton département. Maintenant, ça va. Il va circuler du feu dans sa tête. Pourquoi tu as fait ça? Pour rien. Tu n'as pas accepté ce qui se passe. Accepte. Une fois, j'étais en voiture. Un policier, vous savez, en civil. J'ai dit au chauffeur, je dis, mets-toi de côté. On s'est mis de côté. Il est venu, le policier, en tête brûlée de nerfs. Je suis regardé. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je lui ai dit, non. Non? Toi, tu es un policier? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, nous, on est civils? Oui. Je lui ai dit, quel est le problème? Vous, les religieux? Je lui ai dit, maintenant, je comprends le problème. Toi, tu es chauve, tu n'as ni barbe ni cheveux. Si moi, je serais chauve, ça va. Mais comme j'ai la barbe, ça va pas. J'ai dit, j'ai compris. Maintenant, donne-moi une contravention que j'ai une barbe et 2 papillotes. Mais moi, mon grand-père, c'était un rabbin. Il est mort à l'Holocauste, et vous? J'ai dit, attention. Moi aussi, j'ai des grands-pères qui sont partis à l'Holocauste. Calme-toi, calme. Je lui ai dit, alors, tu veux donner une contravention? Donne. Si tu veux pas, laisse-moi tranquille. Il est parti, il est revenu, À la fin, il a dit, Vous allez laisser partir. bon, je te préviens, la prochaine fois. J'ai dit, d'où je vais te revoir la prochaine fois? D'où? Comment je vais te revoir? C'est la première fois de ma vie que je te vois. Tu veux que je te revoie encore une fois? Une fois suffit. Mais c'est vrai. Hein. Et il a commencé à me raconter sa vie. Ah bon? Je suis pilote d'avion, je fais attention, je suis un bon citoyen qui fait attention aux règles de... J'ai dit, après 10 minutes, j'ai dit, ça y est, ton discours, je dois aller quelque part, moi. On m'a dit, bon, allez, circule. Et Hashamayim, V et Haaretz. Le V, c'est le Vav, c'est le 6. Le 6, comportement. Comment va être mon attitude entre les forces que je dois recevoir et les forces que je dois projeter? Si je suis simple d'attitude, la lumière qui va venir et la lumière qui va repartir sera presque la même chose.
Parce qu'il y a ce que je dépense en être. Mais si je suis très compliqué, qu'est-ce que je fais? Je dépense beaucoup de lumière. Combien je projette? Si je reçois 10, je peux projeter 3. Mais si je donnais seulement 3, qu'est-ce qu'ils peuvent me redonner? 3, 2, parce qu'eux aussi ils ont besoin. 2. Après je dis, pourquoi je suis pauvre? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Parce que tu te mêles. Tu donnes tes grains. Tu utilises énormément d'énergie en s'énervant et dire, et quoi, et moi, et qui. Chut. Sois simple. Et plus tu es simple, et plus tu es heureux. Pourquoi? Tout ce que je reçois, merci mon Dieu. Et je donne tout, comme vous savez, j'avais des grands-mères. Une simplicité de la simplicité de la simplicité. Ni ils ont acheté des maisons comme des fous, ni ils avaient des assurances et des assurances, ni ils avaient des permis de conduire. Ils étaient bien. Mon grand-père, il venait avec un pain. On était, je ne sais pas combien, chez elle à la maison. Elle coupait les tranches. Tiens mon fils. Tiens mon fils. Mamie, combien des gens mangent un pain? Elle me dit, pourquoi tu lui poses des questions? Tu veux calculer, le pain va se finir. Tu calcules pas, t'inquiète, tu peux manger encore. Elle avait une casserole, je vous ai déjà dit. La casserole de ma grand-mère de riz, comme ça. J'exagère pas comme ça. Vous savez, ovale. Il n'y a plus aujourd'hui ça. Elle faisait dedans du riz jaune. Je ne sais pas combien d'assiettes on mangeait de ce riz jaune. Des assiettes, et encore, et encore. Et elle allait à la cuisine. Quand tu veux, tiens mon fils. Mamie, d'où il vient le riz? Ah. Tu te mêles. Pourquoi tu te mêles? Si tu veux, je te donne. Si tu veux pas, pose pas de questions. Et regardez, quand les gens rentrent dans un travail, au début, comme ils sont contents, j'ai reçu un poste, les gens ils sont très contents, voilà, j'ai un travail, je vais payer mon crédit, mon loyer, mes choses. Après 3 mois, ils ont de quoi dire. Mais t'as vu celui-là? Et l'autre, t'as vu comment il fait? Et lui, il a une voiture. Et pourquoi il gagne? T'es venu critiquer ou t'es venu travailler? Si t'es compliqué, tu critiques, tu vas rester dans le travail? Non. Et après, tu vas plus avoir de travail. Et tu vas dire, mec, c'est pas possible. Pourquoi j'ai pas de travail? Et celui qui se tait, qui est bien, il peut travailler dans une boîte 40 ans. De 20 ans à 60 ans, fait la retraite. C'est là. D'accord? Ça, c'est aussi et hashamaim ve'et haaretz. La façon dans laquelle tu vas te comporter sur terre, c'est pour ça qu'on dit derech eretz kadma la Torah. Le comportement sur terre était avant de recevoir la lumière céleste. La façon dans laquelle tu vas te comporter sur terre, tu vas renvoyer les lumières vers les cieux et tu vas recevoir les lumières des cieux. Tout est possible. Le Ari Akadosh dit, Ba'atar de tirchuta dina ishtakach. Si tu fais trop d'efforts dans un certain domaine, la rigueur sera ton compagnon. Quand tu fais trop d'efforts, tirchata, c'est les efforts. Je veux bouger la table, je veux... Mon fils, c'est du ciment qui est dans l'immeuble. Ah, je vais la bouger. Bouge. Tu vas t'épuiser toutes tes forces et après tu vas dire, c'est pas possible. Dieu, pourquoi tu me donnes pas de force? Mon fils, il y a des règles. Mais où est le miracle? Le miracle, c'est de suivre les règles. Dina ishtakar, c'est quoi Dina? La rigueur. Pourquoi? Parce que la rigueur, c'est la force. Le feu, la force. Tu as commencé par faire des efforts. C'est quoi les efforts? C'est terrestre ou céleste? Terrestre. Qui est venu te voir? Le reflet céleste. Mais si quelqu'un dit, ah, cette table ne bouge pas, non, il n'y a pas de problème, continue. Elle me dérange. Qu'est-ce qu'elle te dérange? Je veux marcher là.
Pourquoi tu marches pas là? Mais c'est une table, moi je suis un être humain. Tu as raison mon fils, mais la table elle bouge pas, la pauvre, qu'est-ce qu'on va faire? Casse-la, très bien. Et si tu dois passer là et recevoir un coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas casser la table, tu vas commander une autre table, et ils vont te la mettre avec la boîte exactement où tu passes et tu te colles. D'accord? C'est pas la peine. Je me pousse. J'étais à Eilat il y a 2 semaines. Il y a le cours que j'ai donné là-bas, il est filmé. Je leur ai montré. Vous savez, quand on est à l'armée, on étudie comment passer la foule. Il y a une foule, tu dois passer. Et qu'est-ce qu'ils disent? Normalement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Soldats et tout. Ils poussent la foule. Est-ce qu'une personne peut pousser 1000 personnes? C'est de l'orgueil. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On les tourne. C'est tout. Tourne-les sur place. Et quand tu les tournes, hop, tu as une porte qui s'ouvre. Hop, elle se referme. Hop, elle s'ouvre. Je leur ai montré, j'ai emmené 2 comme ça, des giborim. Je leur ai dit, est-ce que je peux les pousser? Des vrais. Pousse. Tu peux te repousser toi en arrière. Après, je leur ai dit, est-ce que je peux passer? Ils m'ont dit, tu passeras jamais. Ils se sont mis vraiment à côté. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Avec un doigt. Tic. Pourquoi? Ça tourne. Et résister de tourner, c'est des muscles très difficiles. Je suis passé, je leur ai dit merci beaucoup. Je les ai embrassés. Les obstacles dans la vie seront toujours en face de nous. Il faut savoir tourner, être au milieu toujours et laisser les choses tourner. Ne t'affronte à rien, ça sert à rien. Vous savez, il y a des gens maintenant, malheureusement. Il y a les élections ici. Écoutez-moi, il y a des gens qui se frappent. Il y a des gens qui maudissent, qui salissent leur bouche et tout, pour quelqu'un qui ne savent même pas qui c'est. Mais c'est la foule de quoi? Des animaux. Et ceux qui sont en haut de la pyramide, ils aiment qu'il y a la folie autour d'eux. Pourquoi? Après nous, est-ce qu'on connaît les candidats? On ne connaît pas. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment après le discours? On ne sait pas. Est-ce qu'on a les outils pour mesurer ce qu'ils font? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on se bat, et on va voir, et on va influencer, et on va. L'orgueil. Et après, tu ne peux plus bouger. Et ils te mettent les taxes, et ils te mettent les contraventions. Qui décide tout ça? C'est la mairie. Qui a choisi la mairie? Toi. Est-ce que tu as choisi? Non. On t'a influencé? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Point 0. C'est qu'on vote pas. Il y a la plage. On vote pas, on fait rien. Il y a la mer, il y a la mer. Il y a l'infini. Il y a les restaurants. Ah, c'est vrai. Il y a la On va taillelle. parler des restaurants. Il y a la glace. Parler des restaurants. Il y a la famille. On peut enfin voir la famille. Ah non, là, Jour férié, payé. Moi, je ne dis pas quoi faire. Mais je dis aux gens, au moins, ne rêvez pas. Au moins. C'est sûr. Tu mets ton papier parce que ton rav il a dit, parce que ton maître il a dit, parce que ton père il t'a dit, parce que ta femme elle a dit, parce que la radio elle a dit, parce que la télévision elle a dit. Mets ton petit papier. Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Est-ce que les décisions, voilà, vous êtes citoyen de la ville Netanya, est-ce que vous avez choisi les grands immeubles à Iriamim? Est-ce que vous savez qu'il y avait un plan comme ça? Non. Pourquoi vous avez voté? Il faut les laisser faire leur travail. Ils s'occupent des pompiers, ils s'occupent des ambulances, ils s'occupent de la police, ils s'occupent que ça soit propre, ils s'occupent qu'il y ait des routes, ils s'occupent qu'il y ait des trottoirs. Ça va, c'est leur travail. Est-ce que moi, j'influence leur travail? Donc quand je suis tout petit, un petit gars, je peux tout être. Mais quand je suis déjà grand, je prends de place, je prends de l'ampleur, je dérange, j'arrange.
נכון? Et hop, hop, twist, medicine. Je commence à comme ça faire, et prenez du fer, faites deux fois comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il se casse. Alors on doit étudier Et hashamayim ve'et haaretz. La parole qu'on fait sortir de notre bouche englobe tous nos pensées, tous nos sentiments, tous nos souvenirs, tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va faire. C'est pour ça que les sages disent Siag la chokhma, les gens sages, shtika, ils se taisent. Pourquoi? Ne pas dépenser de paroles pour rien. Et tous les débats, j'entends des gens se débattre pour des bêtises. Combien de paroles tu perds pour rien? C'est lui qui l'a dit, non, il avait raison, il n'avait pas raison, il a fait... Et qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Rien. Rien du tout. Pourquoi? Et après les gens ils disent, Dieu, où est l'abondance? Tu as dépensé toute la lumière pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, il y a des gens, ils travaillent au téléphone toute la journée. Ils arrivent à la maison. Ils sont épuisés, la parole, elle est fatiguée, non? Et après, ils disent, pourquoi mon mari ne parle pas avec moi? Il a plus de temps, son bouche. Tu as dépensé toutes tes paroles toute la journée. Maintenant, qu'est-ce que tu as à lui dire? Rien. Qu'est-ce que tu veux que lui te dise? Rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un échange. Dualité. C'est magnifique. Parce que quand on comprend ça, il y a beaucoup de secrets de la Torah qui s'ouvrent. C'est comme des fenêtres. Tac, 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 ça s'ouvre. Et regardez on a fini aujourd'hui le premier verset de Bereshit. On doit faire une fête, non? Le premier verset a été fini. Mais c'est pas encore fini parce que j'ai encore Hashamayim ve'aretz. Baruch Adonai l'olam. Amen ve'amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.